C'est déjà un grand plaisir d'arriver, de retrouver Funchal, de retrouver tout le monde, en particulier ma chérie et mon bébé. Et puis forcément c'est une étape fatigante, surtout la fin. Donc voilà, c'est d'abord du plaisir. Il n'y aura pas de problème pour repartir, par contre il y a eu de la casse, j'ai déchiré ma voile de brise de portant et c'est dommage parce que c'était une étape où ça aurait un petit peu servi. Donc je pense que ça m'a assez largement handicapé. Et puis du coup après j'ai aussi beaucoup servi du Solent qui a eu quelques problèmes également. Donc les problèmes c'est surtout au niveau des voiles, mais après la pétole c'était plus déterminant. Mais l'essentiel c'est que je suis pas très loin en temps de Bertrand, que ça laissera des espoirs pour la deuxième étape. On a l'impression que le vent va revenir, allez ça y est on y croit. Ça dure 1 heure et puis Trek c'est reparti, on est reparti à la case départ, on ne sait plus comment le prendre. Donc c'est très frustrant, ouais. Surtout qu'on a fait quasiment 1000 milles en 4 jours. Donc c'est sûr qu'en faire 100 en 2 jours, c'est un petit peu énervant. Bon voilà, ça fait partie du jeu aussi. Je suis assez content parce que j'aurais pu y laisser beaucoup plus de plumes parce que j'ai eu le mauvais goût d'arriver de nuit. Ça c'est une mauvaise idée. Et heureusement, Neptune les dieux ont été cléments avec moi ce soir et j'ai pu avoir un petit souffle pour rentrer. Parce que ça m'aurait là vraiment gêné d'y laisser 12 heures de plus dans la bataille. On a fait que le quart, on a le poteau noir à traverser, il y a le passage du Cap Vert des Canaries, il y a pas mal de choses à faire. Il peut y avoir de la casse pour tout le monde d'ailleurs, donc, y compris pour moi bien sûr, donc maintenant je le sais. Donc il peut se passer beaucoup de choses. L'essentiel pour moi, mon objectif de la première étape, c'était de ne pas finir loin en temps. C'est vrai, vous êtes brut aussi. Francisco, il est où le coquin?